Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sur YouTube qui s'appelle le Guitar Show. Donc c'est une émission consacrée à la guitare électrique et acoustique, mais aussi on parle de guitare basse et d'instruments à cordes en général, voire de synthé de temps en temps. Donc, au sommaire de cette édition, je vais vous faire un petit topo sur NAMM A2, cet outil audio numérique qui se trouve juste devant vous et qui tourne dans un logiciel audio. Le tout est gratuit. Ensuite, je vais vous présenter un modèle d'ampli qu'on va charger dans NAMM. En général, ce sera les amplis gratuits. Donc vous n'aurez plus aucune excuse pour trouver un son incroyable et qui va vous faire sonner comme un pro, mais réellement. Une autre rubrique que je vous présenterai tout à l'heure, c'est la pédale du jour. Ensuite, je vous parlerai de la gratte du jour, cette Strat. Pour finir, on va parler musique. J'aurai une piste audio à vous présenter, un des morceaux que j'ai écrit et enregistré moi-même dans mon home studio. Je suis guitariste, bassiste, chanteur, je joue du synthé, je fais les arrangements, le mix et toute la production, y compris le toy design. Et pour terminer l'émission, je vous ferai une recommandation d'album à écouter jusqu'à la prochaine émission du Guitar Show. Bonjour à tous et bienvenue dans la rubrique Le topo du jour. Le topo du jour sera consacré à NAMM A2, qui est un outil audio numérique qui vous permet d'émuler le son d'un ampli, un ampli à tube, un ampli à transistor, mais aussi toute forme de pédale et tout un tas d'équipements de studio comme des préamplis à tube, des préamplis à transistor, etc. Bon, il ne va pas émuler les systèmes sur la base de modulation ou de temps, type délai, reverb. Par contre, il peut aussi charger des IR, des Impulse Response, et vous verrez qu'il est absolument fantastique, et je vous rappelle qu'il est gratuit. Donc il vous faut un PC qui tienne un peu la route, un PC de gamer ou un PC pas trop vieux, disons moins de 5 ans, vous pourrez le faire tourner sans trop de problème. Si ça pose problème, il y a moyen d'alléger un peu la charge. Alors NAMM A2, vous allez pouvoir le télécharger sur le site officiel. Vous cherchez NAMM dans Google et vous allez rapidement tomber sur cette page. Je vous mets aussi un lien de téléchargement dans la description de cette vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur Play, vous descendez un petit peu, et là vous allez trouver l'installeur. Donc la partie Windows ou la partie Mac selon votre OS. Donc vous téléchargez, vous l'installez, et ensuite vous chargez votre logiciel audio numérique. Donc moi j'utilise Reaper, le logiciel qui se trouve derrière en gris, là, avec toutes les barres de couleurs. C'est mon logiciel audio numérique de prédilection. Je l'utilise depuis des années et il permet de charger donc, des VST. Donc j'ai chargé la piste numéro 13 avec NAMM, le plugin VST que j'ai installé il y a déjà quelques temps. Donc j'ai utilisé la version A1 qui était un peu plus lourde, qui fonctionnait déjà très très bien. La version A2 est sortie, elle est plus légère, plus puissante, elle est plus paramétrable aussi. Donc elle permet aussi d'alléger la charge si besoin. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, vous voyez dans ma chaîne, sur la piste 13, je l'ai installé en premier. C'est le premier VST de ma chaîne qui est actif. NAMM permet d'utiliser des Impulse Response dans cette rubrique que vous voyez là. Donc il suffit de les charger, c'est pas très compliqué. Moi je préfère utiliser un logiciel dédié pour charger des IR qui s'appelle Nadir, qui est lui aussi gratuit. Il est vraiment super, il n'y a rien à dire, ça me permet de mélanger deux haut-parleurs, deux prises de son. Puisque là, vous voyez, sur cette simulation, j'ai un Sennheiser 441 au centre de mon haut-parleur qui est un Vintage V30, un Celestion, pris sur un 4x12. Côté gauche, côté droit, c'est le même micro, c'est un SN57 que j'adore, en off-axis, toujours sur un 4x12 V30 Celestion. Le son est absolument nickel. Vous pouvez rajouter un peu de reverb type Room, j'utilise pas. Gérer la balance, le gain, etc. Pour finir, une bonne reverb. Alors j'utilise la reverb UAD. À un moment, je sais qu'elle était gratuite, mais malheureusement elle est payante. Sinon, mais elle est vraiment super, il n'y a rien à dire. En gratuit, j'utilise la Pro Studio Reverb. C'est une vieille reverb Acoustica. Je pense qu'on a beaucoup de mal à la trouver, mais elle est super, elle est très légère, elle fait bien le boulot.
Donc je reviens sur NAM, il vous permet de charger un module d'ampli. Donc il s'agit en fait d'un fichier .nam. Vous allez trouver tous les fichiers à charger dans NAM. Ils sont mis à disposition gratuitement dans une bibliothèque en ligne qui s'appelle Tone 3000. Alors je ne sais pas pourquoi il porte ce nom. On va dire que c'est le son du troisième millénaire. Bon, là-dessus, vous allez trouver des dizaines, voire des centaines de milliers de fichiers pour NAM, que ce soit des impulse response, des fichiers .nam pour des amplis, des fichiers .nam pour des amplis et cab intégrés, c'est-à-dire qui intègrent à la fois la partie ampli et la partie cabinet, donc l'enceinte. Vous voyez là par exemple, on a un Powerball qui est une capture qui est à la fois l'ampli. Donc si vous cherchez un ampli particulier, vous pouvez taper dans la barre de recherche. Je vais prendre l'exemple du Dirty Charlie que je vous conseille tout particulièrement. Il y a un Dirty Charlie Mini qu'il vous faut absolument télécharger, c'est celui-ci. Donc il existe sous forme de tête et sous forme de capture avec ampli et enceinte et baffle. Donc là, je recommande chaudement le Dirty Charlie Mini 20 watts Tube Head de SAS Chasse. Franchement, il est incroyable. D'ailleurs, j'ai mis des commentaires en dessous pour féliciter le gars qui les a réalisés. J'ai mis pas mal de démos. N'hésitez pas à aller les voir, ça sonne du feu de Dieu. Vous le téléchargez, vous le dézippez et vous l'installez dans un répertoire à proximité du gateway. Vous n'avez plus qu'à l'ouvrir pour choisir le fichier qui vous intéresse. Vous voyez, toute une collection d'amplis, des Fender Deluxe, des Twin, des Marshall JCM 800 incroyables, des Vox AC30, des Supro, donc un Dirty Charlie, un JTM 45 absolument incroyable, un Princeton Reverb Recording que je vous ferai écouter tout à l'heure. Alors le modèle du jour, le Dirty Charlie, on télécharge sur tone3000.com. Vous avez l'URL dans la description en dessous, dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien vers Tone3000. Vous avez un moteur de recherche, c'est simple. Vous tapez Dirty Charlie dans le moteur et vous sort une liste de modèles qui ont été faits sur ce modèle l'ampli Friedman. Donc j'ai préféré, moi celui est de loin, le meilleur pour moi c'est celui de SAS Chasse, il a 4 ans. Il est compatible avec NAM 1.2, vous le téléchargez, vous cliquez dessus, vous cliquez sur Download, et voilà, c'est parti. Vous n'avez plus qu'à le dézipper et le mettre dans votre répertoire de modèles pour NAM que vous ouvrirez avec ce bouton-là, je vous rappelle, ce bouton-là. Alors attention, c'est bien une capture de tête d'ampli, vous n'avez pas la partie cabinet, le baffle, il n'y est pas dans ce modèle-là. C'est pour ça que moi j'utilise Nadir derrière, sinon le son est absolument atroce, vous n'avez que la partie amplification. Donc je rappelle que c'est bien ce modèle-là de SAS Chasse qui comprend à peu près, on a la liste des modèles, on a 8 modèles, c'est-à-dire 8 fichiers NAM pour cet ampli avec différents réglages, voire des pédales comme une clon là, etc. Encore un modèle avec un boost, etc. Là, vous allez trouver un modèle avec un boost. Et moi, celui que j'utilise tout le temps, c'est le Crunch G6. Et on peut voir qu'il est chargé dans mon âme. Et je vous fais écouter tout de suite comme ça sonne. Et là, vous allez voir la dynamique de l'ampli. C'est clair. On est comme sur un vrai ampli. Il n'y a pas de question à se poser. Ça réagit tout à fait pareil. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire. Franchement, NAM, c'est l'outil le plus proche du son d'un ampli réel. Il faut avoir réglé les problèmes de latence, avoir une bonne carte son et un bon PC, mais après, on y est, quoi. La dynamique, c'est incroyable. Alors, pour les sons clairs, vous pouvez utiliser ce son crunch. Il y a un son bien plus clair qui s'appelle Clim MV10. Les lettres qu'on voit là, en général, c'est le réglage, par exemple, du gain qui est sur 4, visiblement, le master volume qui est sur 10. On va essayer ça. Comme c'est un son clair, il a peut-être un peu moins de patate, vous pouvez jouer sur le bouton Output.
C'est bon, ça restera clair. Faut pas hésiter à jouer avec le bouton input, ça vous donne plus d'attaque, c'est comme un bouton de gain, et franchement, c'est redoutable. On peut passer d'un son clair à un son vraiment crunch, en poussant le gain d'entrée. Alors, il faut compenser avec le niveau de sortie, évidemment, mais vous voyez. On va booster ça encore un peu. Le bouton de volume de votre guitare il reste tout à fait utilisable et vraiment je vous conseille de l'utiliser. Ça vous donne une palette de sons incroyable. Il ne faut pas être timide avec les boutons. Bon, faites attention au niveau de sortie parce que là, vous éclatez vos enceintes et vos oreilles. Faites attention. Donc, je vais revenir sur le son que j'affectionne tout particulièrement. C'est le Crunch G6 qui se trouve là. Je le mets avec des réglages standards. Ça m'arrive de baisser un peu les médiums. Et ce que j'adore pour l'enregistrement, il vous donne la possibilité d'enregistrer du son clair et du son crunch, voire du son lead et du son saturé avec un seul modèle. Simplement avec le volume de la guitare. Donc son clair. Son saturé. Et ça va pour le lead. Les réglages de basse sont très bien faits, donc ça marche très bien dans NAMM, ça n'a rien à voir avec les réglages d'un ampli Marshall par exemple. Là vous pouvez y aller, vous allez vraiment ajouter de la couleur. Vous creusez. Pareil sur les aigus. Ça marche très bien. Dans ma chaîne, j'ai mis un Vintage V30 sur un micro Sennheiser 441 au centre du haut-parleur gauche et un SM57 off-axis, pareil, un V30. Donc les deux, ça marche bien. On peut revenir sur du plus vintage. Un peu moins clair peut-être. Moi j'aime bien le réglage de Nadir avec 441 moderne, je trouve qu'il est super. Il se prête bien aux enregistrements, il se prête vraiment très bien aux enregistrements. Donc je vais vous faire un petit test avec un mix, parce que franchement ce Dirty Charlie, il est redoutable sur les enregistrements, que ce soit du son clair, du son saturé, de la rythmique, du lead, il peut tout faire. Moi, je m'en sers tout le temps, c'est fantastique. Alors c'est parti pour la version avec les mix. Je fais ça pour que vous puissiez vous rendre compte du son de cet ampli. Quand il se confronte à une basse et une batterie, dans un mix, le son de l'ampli est complètement différent. Là, pour le son clair, la rythmique, avec pas mal d'attaque. Maintenant, je monte le volume à 10 et je vous fais écouter les sons saturés sur le rythmique. Moi, je vais mettre un peu de délai. Alors pour le délai, j'ai utilisé un plugin DST Comeback Kid qui est vraiment bien. C'est un son vraiment analogique que j'affectionne. Ça va très bien avec le Dirty Charlie. Je vais pousser un peu les médiums, laisser les basses et les aigus. Je vais monter le niveau d'entrée pour le faire saturer un peu plus. Je vous fais sonner la strat comme ça, au chevalet.
la pédale du jour. Alors la pédale que je vous présente aujourd'hui, c'est une petite pédale faite à la main, c'est vraiment de la boutique comme on dit, hein. C'est assemblé à l'unité par une personne seule. Donc c'est JLB Experience, la marque, fabriquée en France, hein, j'insiste, c'est vraiment du super matos. Moi j'ai contacté directement le fabricant il y a quelques années pour lui commander des premières qu'il avait faites, parce que je suis vraiment intéressé par les pédales germanium. Donc celle-ci, elle porte le numéro 7. Donc vous voyez, c'est vraiment de toute petite série. C'est assez collector. Hein. J'aime bien les feuilles de germanium. Celle-ci, c'est des plus polyvalentes qui existent. Parce que vous voyez la quantité de réglage qu'il y a dessus. Elle porte la dénomination nitrogène 21 Color. Pourquoi Color? Parce qu'on peut changer la couleur très facilement avec le potard orange en 4 positions. Moi, je l'utilise sur la position 3 parce que c'est une position super pour le lead et la rythmique. Mais je l'utilise aussi dans les positions 1 et 2, des fois sur des basses ou sur différents types d'instruments parce que le germanium, ça a une qualité super pour les instruments. Cette pédale, on peut s'en servir en fait comme un boost. Avant tout, c'est une pédale fuzz. Hein. Donc, je m'en sers quand même pas mal comme une pédale boost parce qu'elle a un volume qui est très efficace. Et un equalizer qui permet de dessiner un peu plus le son qu'on veut. Il y a un bouton de fuzz. Les réglages, il y en a 4. Le volume, la tonalité, le gate qui est un vrai noise gate qui peut s'avérer très créatif. Un bouton pour la texture. Un bouton pour régler le niveau de fuzz. Un potard pour le délitement, c'est pour déliter le son. On peut le faire rôder si on pousse un peu à l'extrême. Un signal d'entrée, ça c'est vraiment génial, ça permet de doser l'effet de la fuzz en parallèle avec le son clair. Une sorte de bypass sur potentiométrie. Le bouton à 4 positions, 1, 2, 3, 4, en fonction de la bande de fréquence qui va être affectée. Bon, je vous la branche et je vous fais une démo. Bon, je voulais brancher, elle souffle un peu parce que je l'ai mis sur le secteur, c'est plutôt des bruits parasites. Je vais monter un peu le noise gate, voilà, sur NAM et c'est réglé. C'est aussi l'intérêt de NAM, c'est qu'il a un noise gate intégré, très efficace, peut-être même un peu trop parce qu'il peut tirer du système. Là, je l'ai mis sur des réglages assez standards, la fuzz, position 3, c'est le son que j'utilise pour mes leads. C'est vraiment du germanium, on l'entend tout de suite dans le son, hein, c'est très chaleureux, musical, il n'y a rien à dire, c'est redoutable. Alors si je baisse le niveau de fuzz, je gère bien le noise gate et le niveau de sortie, je vais baisser un peu la montée. On peut vraiment l'utiliser comme un boost, on descend complètement la fuzz. Bon, la magie du germanium, c'est que si vous avez un son qui crunch ou saturé à la base, là je vais désengager pour vous montrer. Je désengage la fuzz, ça c'est mon son d'origine. Son clair, crunchy. J'engage la fuzz. Là elle est en mode boost. Donc on va attaquer l'ampli nettement plus fort, hein, parce que la pédale est en amont de NAM directement dans ma chaîne. Je taperai la guitare. Forcément ça sature beaucoup plus. La magie du germanium, c'est que si je baisse le volume sur la guitare, j'ai un son clair. Vraiment super clair. Il y a beaucoup de nuances juste au volume de la guitare. Une fois de plus, NAM se comporte comme un ampli à tube vraiment enregistré dans les règles de l'art. On doit réagir comme un vrai ampli pour peu qu'on sache le paramétrer et le régler. Il faut optimiser tout le réglage. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je peux vous montrer ça dans une session vidéo. Je fais du coaching pour le tone design, l'amplification, etc. Le germanium, cette petite pédale nitrogène, elle promet de faire beaucoup de choses en fait. C'est un vrai couteau suisse.
pédale fuzz. Un vrai son de fuzz. Hyper chantant, très très chantant et vraiment très agréable sous les doigts. Avec beaucoup de précision et donc, cette qualité incroyable voilà, son père, son ultra saturé, fraction de seconde. Voilà, c'est une pédale boutique qui coûte assez cher, hein. Je l'ai fabriquée à la main. Je l'ai achetée neuve, j'avais un petit souci, elle a dû être endommagée pendant le transport. Et j'ai appelé directement le fabricant, il l'a changé instantanément, donc il y avait le traiteur et tout. Donc voilà, désolé. Donc ils m'en ont donné en échange en quelques jours. Je tiens à signaler la qualité de son travail et du service qui est associé. Ça vaut vraiment le coup. Je vous encourage à acheter des pédales boutiques pour faire vivre les gens qui fabriquent des pédales, qui en font une activité principale, mais qui est secondaire. Il faut encourager ces gens-là, c'est des modèles geeks, vraiment ça a beaucoup de caractère. Et on sent que le gars il aime tout son cœur. Moi j'aime beaucoup la pédale, je fais très régulièrement sur les solos, elle passe sur toute la guitare, on fait sur les basses. Donc rien à dire. Un dernier essai avec le son du JDM 45. Il y a encore plus de bruit. Je vais monter mon noise gate, voilà, on peut supprimer complètement le souffle. Je tiens à garder quand même la dynamique et du son, on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai engagé la fuzz. Je vais mettre un peu plus de gain sur la fuzz. Et un son à la Hendrix qui est hyper violent. C'est le son d'Hendrix en live, alors ça, évidemment ça déchire. Bon, c'est pas pour tout le monde. Je vais sur une Strat avec une pédale fuzz sur un JTM 45. Il faut savoir que c'était quasiment impossible. Pour moi qui ai commencé la guitare à l'époque, dans les années 80-90, c'était un rêve, quoi. Alors maintenant, tout ça c'est gratuit. Puisqu'il existe des modèles de pédale fuzz qu'on peut charger dans le NAM. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une pédale en physique, ça marche aussi pour les pédales. Je vous ferai une démo plus tard, dans une autre version dans une autre émission, je vous ferai une démo de la façon dont on peut charger un profil de pédale fuzz dans NAM, en amont d'une session NAM amplification. Donc, tout ça, ça serait entièrement gratuit. Alors pour l'instant, NAM et la pédale fuzz réelle, voilà ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne avec un petit peu de boost sur le volume. Voilà les sons à l'Hendrix sans problème. Et donc je le rappelle, hein, là, si c'est trop violent, vous baissez le volume sur la guitare. Ça vous permet d'avoir votre son de rythmique. Passez au son libre. La guitare du jour. Alors la guitare du jour, c'est ma petite Stratocaster, c'est mon instrument préféré. Disons que c'est avec lui que je travaille tous les jours, c'est vraiment un instrument de travail. Bon, c'est une tristement célèbre Squier Fender. J'ai masqué la tête pour laisser apparaître uniquement le logo Ratocaster, parce que Fender, c'est des rats, en fait. Ils essayent d'attaquer tout le monde sur la forme de la guitare. Et franchement, ça devrait faire partie du domaine public. Ça a été inventé par Léo Fender. Un peu de respect pour le fondateur, quand même. Cette gratte, elle existe à des millions d'exemplaires. Donc, c'est une valeur sûre, quoi. C'est la guitare la plus ergonomique qui existe en matière de design, de série, qui existe depuis les années 50, quasiment. C'est incroyablement confortable, hyper versatile, c'est super solide. Ça se remplace, on peut remplacer la plaque intégralement, ça se dévisse, on remplace, c'est réglé. Le manche, c'est pareil, il est vissé, c'est un manche vissé qu'on remplace en 2 secondes. D'ailleurs, vous pouvez apprécier le tatouage de ma guitare qui a été fait par un artiste à l'encre de Chine sur un modèle de Gustav Klimt.
La partie avant a été peinte par un autre artiste, une décoration florale magnifique. Donc c'est le Stratocaster de la série Classic Vibe, un modèle années 50, bicolore, on parle du Sunburst. Bon, c'est une guitare que j'ai eu l'occasion pour pas bien cher, 250 € je crois. Bon, c'est vrai que j'ai changé beaucoup de choses dessus. J'en ai fait une guitare professionnelle sur une base donc, de Classic Vibe. J'ai gardé le manche d'origine. Je l'ai fait refaire par mon luthier au format qui me convenait, donc largeur, épaisseur, hauteur. Tout ça, ça a été fait sur la base du manche que j'adore, de l'Ibanez Artist qui est juste derrière. Super guitare. Le manche était tellement confortable, j'ai demandé à mon luthier de répliquer le modèle de ce manche à partir du manche de la Squire. Il a fait un super boulot. Et du coup, elle est hyper confortable, elle est vraiment faite à ma main. J'ai changé les 3 micros qui sont là pour des Fender Noiseless, c'est le modèle Jeff Beck. Alors il semblerait que ce soit des stacks, hein, des empilements de bobines pour faire en fait l'effet d'un humbucker mais dans le corps d'un single coil. Alors, ce qui fait qu'ils sont vraiment, ils ont la pêche, ils sont assez polyvalents. Moi je trouve qu'ils sonnent pas si mal, ils ont vraiment son la strat qui claque, qui peut être chaud, enfin on peut faire beaucoup de choses avec, je trouve très versatile. J'ai changé l'électronique par des potes CTS, hein. Le sélecteur est d'origine, 5 positions. Vibrato est d'origine. La plaque, je l'ai changée pour une plaque Tortoise, beaucoup plus jolie. Les mécaniques sont d'origine, elles sont super, c'est une mécanique des années 50, vraiment redoutable. Les cordes, c'est des Hardy Ball, une 946, je l'accorde en mi bémol en général. Je joue un petit peu plus bas que la normale, je trouve que sur une strat, ça donne plus de cachet, de densité, puis mon Hendrix, je joue aussi en mi bémol. Le son est plus gros, il n'y a rien à faire, ça sonne bien. Alors je vais vous faire une petite démo des sons qu'on peut avoir sur cette strat. C'est une histoire sans fin, hein, parce que les sons qu'on peut faire avec une strat, ça part dans tous les sens, hein, ça, de tous les styles. C'est une guitare ultra polyvalente avec ses 5 positions de micro. Donc le son chevalet qui est bien pour la rythmique. Alors pour le son, là j'utilise toujours NAM, hein. Je vais passer sur un peu plus discret. Le Princeton Fender, pour vous donner l'image du son d'origine de la Strat, qui a été montée dans les années 50. À l'époque, les amplis qui existaient, c'était des amplis sans trop de distorsion. Donc, le Princeton, je ne sais pas à quelle époque il est sorti, mais c'est vraiment son époque, à mon sens. Ce sont des années 60, 70. Le son Fender sur du Strat, c'est redoutable. Position A, chevalet. Moi, je l'utilise très souvent pour la rythmique, même sur les sons clairs. Je trouve que ça c'est mieux pour le mix. Si je passe en son manche, c'est beaucoup plus doux. Voilà, super son, ce Princeton avec la Strat, ça marche à merveille. Donc vous avez des positions du milieu pour tout ce qui est rythmique funk. Rythmique funk, position du milieu. Position du milieu idéale pour la rythmique funk notamment. Position intermédiaire, donc position 2 et 4, avec des sons typiques de la Strat. Ça a son sens sur la country, le funk, etc. La position 4 est un peu plus étouffée, un peu plus chaude. Voilà, super petite guitare, donc ça vaut le coup d'avoir une Squire de la série Classic Vibe, si vous avez l'occasion d'en essayer une. Elles sont vraiment pas chères.
Et plutôt que de mettre 1000 euros dans une Fender US, soi-disant haut de gamme, vous allez être très déçu en fait. Moi, j'en ai pas mal les Strat US, et franchement, j'ai même une Strat de 92 qui était toute neuve, superbe. Bon, je l'aimais pendant un certain temps, mais je me suis rendu compte que j'avais un son qui était meilleur avec une Squier en fait. Les micros d'origine sur la Strat US n'étaient pas top. Elle était un peu lourde, je trouve que ça ne justifie pas du tout un prix de 1000 euros. Mettez beaucoup moins, il y a des très très bonnes copies de Stratocaster partout, chez Ibanez, Pacifica, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous trouverez des centaines de copies différentes. Et franchement, ne donnez pas vos sous à Fender, ce qu'ils ne méritent pas. Et vous pouvez privilégier le marché de l'occasion, ça va très bien aussi. C'est comme ça que j'ai acheté la plupart des montres en ce moment. Morceau maison. Dans cette rubrique, je vais détailler un morceau que j'ai écrit dans mon home studio et enregistré chez moi. Donc, je vais détailler l'inspiration qui est d'origine des années 90. C'est vraiment d'inspiration Soundgarden. Je suis parti sur 3 accords de quinte sur lesquels j'ai rajouté les cordes à vide pour le faire sonner plus avec ma voix. C'était vraiment super simple la structure initialement. J'ai fait quelques arrangements, j'ai rajouté quelques beaux accords, des enchaînements, une progression. Donc il y a une vraie structure dans ce morceau avec le couplet et refrain. Quand je fais la partie chant, je suis pas un super chanteur, mais j'aime bien agrémenter les pistes instrumentales, c'est un peu redondant, avec des prises de voix. Donc, je fais du lead et du backing vocal, je fais les chœurs. Donc, je suis pas vraiment un chanteur, mais j'aime bien travailler ma voix comme je travaille les guitares. En fait. Je trouve que c'est assez similaire. Il ne faut pas avoir peur de chanter, même si vous avez une voix qui n'est pas extraordinaire. Vous allez voir, vous pouvez la travailler, la mettre très très loin. C'est exactement comme la guitare. On peut servir quand vous écoutez le son d'une guitare enregistrée sans aucun effet, sans aucun ampli, franchement c'est moche. Alors en fait, le travail de production audio sur la voix, il est similaire. Donc je vous engage à regarder ce tutoriel, à écouter le morceau, bon, si ça vous chante. Vous pouvez le retrouver aussi dans un lien que je mettrai à la fin de la vidéo. Il y a à la fois le lien vers le morceau isolé, si vous voulez l'écouter sans passer par cette vidéo. Je pense qu'il aura son meilleur en plus. Et un deuxième lien avec le making-of où Philippe Cortic, piste par piste, tous les effets. C'est intéressant hein, sur la partie production. Vous allez voir tous les effets que j'utilise. Des effets qui sont intégrés dans Reaper ou des plugins que j'ai achetés qui transforment complètement la prise de son pour un résultat semi-pro, voire professionnel. Voilà, c'est parti pour l'écoute. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires et sachez que je fais aussi de la production pour les autres musiciens, si besoin, moi vous gardez. Je mettrai les coordonnées dans la vidéo. N'hésitez pas.
la recommandation d'album. Alors, la recommandation d'aujourd'hui, c'est le chef-d'œuvre de Jimi Hendrix qui s'appelle Electric Ladyland. C'est un double album sorti en 1968. C'est le meilleur album et le plus abouti de Jimi Hendrix, à mon sens. Il a passé des semaines en studio à New York, dans le Greenwich Village, un studio qui s'appelle Electric Lady. Donc, il a travaillé avec Eddie Kramer, qui était vraiment une référence, qui est toujours d'ailleurs en matière de mix des années 60-70. Donc c'est pour ça que j'ai sorti cette guitare, parce que ça demande un peu d'humilité quand on parle de Jimi Hendrix. Voilà, il nous a tous influencés, les guitaristes, les joueurs de Strat. Voilà, je ne peux pas attraper une Strat sans penser à Jimi Hendrix quasiment immédiatement. Donc c'est une influence majeure pour nous. Moi j'ai dû l'écouter des centaines de fois, ce vinyle. Rien à dire, tous les morceaux sont parfaits. Les ambiances sont incroyables, les sons de guitare sont ultra travaillés, il y a des couches et des couches, ça n'en finit pas, vous pouvez l'écouter sans jamais vous ennuyer, c'est un chef-d'œuvre. Donc je vous souhaite une très bonne écoute. Vous observerez que la pochette que je vous présente ici pour ce double vinyle a été réalisée par un dessinateur français très célèbre, Philippe Druillet, dans les années 70. Il avait un style complètement psychédélique, vraiment très très beau. Alors, moi j'adore la pochette, j'ai même le vinyle d'origine avec le dessin de Druillet. Une chance. Bonne écoute et donc à la prochaine émission.